Salut mes petits ploupis. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu particulier et une voix un petit peu de canard parce que je suis malade, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va parler NaNoWriMo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le NaNoWriMo c'est le National Novel Writing Month, donc c'est un mois d'écriture internationale maintenant, qui se déroule au mois de novembre où on se fixe soi-même l'objectif d'écrire 50 000 mots. Donc c'est vraiment quelque chose un petit peu comme un marathon, c'est un marathon d'écriture en fait, qui va se dérouler tout le mois de novembre, et je me lance dans le NaNoWriMo. Donc ça va être la première année que je vais réellement le faire. Je voulais le faire l'année dernière, mais ça s'est un petit peu mal goupillé, et du coup c'est totalement tombé à l'eau. Mais cette année, je suis prête, j'ai déjà fait une préparation dont je vais vous parler juste après, mais je me lance dans le NaNoWriMo. Côté préparation, je vais vous montrer quelques petites choses auxquelles j'ai pensé qui sont totalement basiques, mais j'avais envie de vous les présenter un petit peu. Premier truc, c'est un ordinateur portable. Parce que quand je suis chez moi ou à l'extérieur, j'utilise soit mon ordinateur portable fixe, là où je fais tous mes montages, tout ça, soit une tablette en fait quand je suis à l'extérieur. Mais pour le côté écriture, je pense que c'est assez intéressant d'avoir un ordinateur portable, parce qu'en fait, si vous êtes dans une grande ville, il y a forcément d'autres personnes qui vont faire le NaNoWriMo. Donc, ces personnes-ci, généralement, on les appelle des nanoteurs ou des nanoteuses. Et pour créer une dynamique de groupe, je pense que ça peut être très intéressant d'aller écrire avec eux. Du coup, un ordinateur portable ou une tablette avec clavier, hein, je pense que ça peut être très intéressant. Moi, du coup, ça fait un petit moment que j'avais pas utilisé celui-ci, donc je l'ai totalement remis à jour, totalement tout bien fait, pour pouvoir écrire pendant tout ce mois de novembre dessus. Petite précaution par contre que j'ai pris, bon ça ressemble à une ampoule comme ça, hein, mais c'est une clé USB. Voilà, j'ai acheté une clé USB, donc pour moi que je vais faire spécifique pour le NaNoWriMo ou pour mes textes, pour pouvoir avoir une sauvegarde. Parce que même si vous avez un ordinateur portable ou un logiciel dans lequel vous êtes totalement confiant, je pense qu'avoir une sauvegarde peut être assez intéressante. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé de perdre un fichier, donc qu'il soit mal enregistré, qu'il soit passé un truc et que ça ne fonctionne pas, et du coup avoir une sauvegarde, je pense que c'est très important. Enfin, en tout cas pour moi c'est important, donc clé USB ça peut être cool aussi. Après ça, moi je pense que je vais me balader à peu près tout le mois de novembre avec un petit carnet, parce qu'en fait quand on est dans une dynamique d'écriture comme ça, et quand on n'est pas en partie écriture, je pense qu'il y a des flashs qui peuvent arriver. Moi je sais que ça m'arrive de temps en temps que je pense à des trucs, et en fait je ne les note pas. Et je pense que pendant le NaNoWriMo, c'est encore plus important de les noter, parce que ça fait avancer ce que vous êtes en train d'écrire. Donc tout simplement un petit carnet, et se balader avec en fait pour être sûr d'avoir l'info. Dès qu'elle vous vient, vous la notez, et dès que vous êtes bon, vous la retranscrivez. Je pense que ça peut être cool. Après ça, moi, donc j'ai un bullet journal comme vous l'avez vu plusieurs fois, et dedans je me suis fait une petite page spéciale pour le nano. Donc c'est vraiment quelque chose de basique, hein, comme vous pouvez le voir là. Donc j'ai mis le nombre et le nom du jour. À côté j'ai mis l'objectif, donc quand on est à 50 000 mots par mois, ça fait environ 1667 mots par jour. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est marqué 1667 mots tout le temps. À côté, ça va être la colonne réelle, et vous voyez que j'ai mis 3 couleurs. Donc j'ai mis le moins en rouge, donc si je fais moins de 1667 mots, je vais le noter en rouge. Si je fais pile 1667 mots, je vais noter en bleu. Et si je fais plus, je vais noter en vert. Après ceci, ici, j'ai fait une colonne cumul, où en fait j'ai cumulé l'objectif théorique, donc le 1667. Et vous voyez qu'à la fin du mois, du coup, ça donne 50 010 mots. Et à côté, du coup, il y aura mon cumul réel à moi, donc par rapport à ce que j'aurais fait, pour pouvoir calculer mon avancement. J'ai fait ceci à peu près mi-octobre, quelque chose comme ça, et un ami qui avait déjà fait NaNoWriMo m'a envoyé un fichier, je vais vous le mettre en visuel ici, où en fait ça va vous faire les calculs automatiques, et vous aurez en fait à peu près donc, quel jour vous allez arriver à votre objectif si vous continuez comme ça, un petit peu tout ça. Et je trouve ça assez cool. Personnellement, je pense que je vais utiliser les deux techniques, celle dans mon bullet journal pour avoir un souvenir et une trace très succincte, on va dire, et celle sur l'ordinateur
que j'ai du coup mis sur mon ordinateur portable pour avoir quelque chose de plus complet et que je peux remplir à chaque fin de session d'écriture en fait, tout simplement. Après ça, personnellement, moi j'ai un projet entre guillemets un petit peu particulier qui va mêler écriture et réécriture. Parce qu'en fait, j'avais déjà fini un roman et après relecture, il y a plusieurs choses qui me dérangent dedans et j'avais déjà une idée de suite. Du coup, je pense que je vais tout simplement prendre les parties qui me dérangent pas et les parties que je trouve vraiment intéressantes dans mon premier roman et les mixer avec du coup la suite en fait, le tome 2 on va dire, de ce roman, et c'est ce que je vais faire ce mois-ci. Donc à l'époque j'avais créé ceci, donc c'est un classeur de bureau mais en format mini par rapport à des feuilles Bristol, et à l'intérieur il y avait toutes mes pochettes, donc il y avait toutes mes fiches, donc les fiches personnages, les fiches résumées, et pour les résumés, bon j'avais créé plusieurs petites choses hein, mais pour le moment il n'y avait que le 1 et 2, pardon pour la luminosité, le soleil est arrivé d'un coup, et en fait j'ai des petites fiches résumées comme vous pouvez le voir là, et je vais me baser là-dessus pour pouvoir réécrire, parce que sur ces petites fiches il y avait vraiment que les éléments importants de chaque chapitre. Donc je vais me baser là-dessus pour pouvoir réécrire donc toutes les parties intéressantes du tome 1 et bah, continuer sur le tome 2 mais en mettant tout en fait dans un seul livre. Pardon, c'est vraiment très lumineux du coup, mais il vient de sortir d'un coup. Bon, de toute façon on a presque fini, donc ça pour mon écriture et ma réécriture. Alors, j'ai décidé aussi de me lancer un petit défi, c'est-à-dire que je vais vlogger toute ma partie NaNoWriMo pour, on va dire, m'obliger à avoir une contrainte supplémentaire de ne pas baisser les bras en fait pour ce NaNoWriMo, vu que je m'engage auprès de vous à vous présenter toute mon aventure NaNoWriMo. Donc je me mets des contraintes comme ça pour me compliquer la vie, tout va bien. Mais du coup, chaque lundi, après chaque semaine, attendez, je l'ai noté exactement, les dates de sortie des vidéos. Donc voilà, chaque lundi, donc le 6, vous aurez le premier vlog, le 13, le deuxième, le 20, le troisième, le 27, le quatrième, et tout début décembre, du coup, le tout dernier. Attendez, je vous cherche la date. Et du coup, le 4 décembre, le tout dernier vlog NaNoWriMo. Donc à chaque fois, en fait, je laisse passer une semaine et le lundi, vous avez le vlog de tout. Pardon, ma caméra a coupé. Du coup, je disais, donc je laisse passer chaque semaine et donc je vlog toute cette semaine et le lundi, vous aurez le vlog du coup sur ce qui s'est passé. À savoir aussi que, entre guillemets, on va appeler ça de la chance, mais même si c'en est pas du tout, que je ne travaille pas pendant le mois de novembre. Du coup, je peux vraiment me lancer à fond dans le NaNoWriMo et j'espère le réussir parce que si j'ai pas de contraintes professionnelles et que je le loupe, ce serait vraiment pas terrible. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous participez au NaNoWriMo. Je pense que ça peut être très sympa qu'on échange là-dessus, voir si vous l'avez fait, si c'est la première fois également. Donc comme je vous l'ai dit, moi c'est la première fois. C'est vraiment un total challenge inconnu pour moi. Donc voilà, moi bah, je vous dis bon nano pour ceux qui le font et à la prochaine dans une autre vidéo.